La Côte d'Ivoire a besoin d'un homme qui peut rassembler les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin d'un homme qui peut mettre de côté son ego et puis pardonner l'autre qui lui a fait mal hier. Parce que nous revenons de loin. C'est de ça que ce pays a besoin. Ce pays n'a pas besoin d'un guerrier. Ce pays n'a pas besoin de quelqu'un qui a un ego sur ma vision. Ce pays a besoin de quelqu'un qui sait se calmer, qui sait rassembler. C'est de ça que le pays a besoin. C'est ça le faire. C'est pourquoi je vais vous diriger un jour. Je vais diriger ce pays un jour. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que ce pays a besoin. Qu'un pays sort de guerre parce que j'attends. Oui, c'est le temps des garçons. C'est le temps des garçons. Ça veut dire quoi? C'est le temps des garçons. C'est le temps des garçons. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de garçons. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de garçons ou de femmes. La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui a une tête qui connaît les problèmes des Ivoiriens. C'est de ça que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin que Lakota que moi je vois là, qui est le carrefour de tous les gens qui passent ici, pour aller à Gagnoua, pour aller à Djiberoua, pour aller à Issia, pour aller à Man. Tous ceux qui passent ici, depuis façon Lakota était hier, c'est pour ça que Lakota est aujourd'hui encore. La Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui peut changer ce département pour le rendre joli. C'est que ça que la Côte d'Ivoire a besoin. On n'a pas besoin de garçons ou de femmes. Ce n'est pas une question de muscles. C'est une question d'intelligence. Ce n'est pas ta tête et la forme de ta tête qui m'intéresse. Ce n'est pas la forme de ta tête qui m'intéresse. C'est le contenu de ta tête qui m'intéresse. C'est de ça que notre pays a besoin. Oui, je sais rassembler. Je sais pardonner. Je sais appeler à la paix. C'est de ça que notre pays a besoin. Qui peut s'asseoir et ne pas nous rappeler toujours? Oui, en 2002, on va faire ça. En 2003, on va faire ça. En 2010, ça va être derrière nous. Avançons. Allons à ça. 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 Oubliez ça. Le moment de tourner la page des rancœurs a sonné. Pour regarder l'avenir avec espoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on a besoin. C'est pourquoi je ne veux pas de paroles inutiles. Quand vous retournez chez vous, préparez votre esprit. En ne pas qu'en 2025, on vienne encore vous opposer les unes aux autres. Chers amis, c'est pourquoi je vous appelle. Je suis venu ici pour vous appeler au pardon. Je suis venu ici pour vous appeler à la cohésion. Je suis venu ici pour vous appeler à l'oubli de ce que vous avez vécu hier. Celui qui demande pardon, ce n'est pas forcément celui qui a tort. Celui qui demande pardon, c'est celui qui estime que le pardon et la vie sont au-dessus de sa personne. C'est celui-là qui demande pardon. C'est pourquoi moi aussi je demande pardon. Demandez pardon à ceux que j'ai offensés hier, qui sont dans cette foule, qui ne m'ont pas compris hier. Nous sommes des frères et des sœurs. Je ne suis pas votre ennemi. Ensemble, nous allons bâtir la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je pose la question. À quoi, jeune de Lakota, à quoi es-tu prêt à renoncer pour demain? À quoi es-tu prêt à renoncer pour que ton pays soit solide? Au-delà de ta personne, de ton ego, à quoi es-tu prêt à renoncer? Aujourd'hui, on parle de Ousmane Sonko au Sénégal, mais il a renoncé pour que Diomaye Faye gagne, pour que l'équipe gagne ensemble. Chers amis, ne vous accrochez pas à tout. Soyez ensemble, mettez-vous ensemble. Quittez les problèmes des personnes. Regardez la Côte d'Ivoire, regardez le pays. Je reviendrai ici pour qu'on parle. Parce que je vous le répète, un jour, je serai président de la République de Côte d'Ivoire. Quand je le dis, les gens disent, oh petit homme, il dit quoi? Il y a seulement quelques mois au Sénégal, des policiers et des gendarmes avaient encerclé la résidence de Ousmane Sonko au Sénégal à Dakar. Ils ont cassé sa voiture, ils lui ont porté main. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est le premier ministre.
Il y a quelques mois au Sénégal, à Dakar, Diomaye Faye, un petit qui était seul, de 44 ans. Il travaille aux impôts. Ils l'ont enchaîné, ils l'ont menotté, ils l'ont mis en prison. Aujourd'hui, c'est le président de la République. Le dernier d'aujourd'hui peut être le premier de demain. Le dernier d'aujourd'hui peut être le premier de demain. Jeune de la Côte, le dernier aujourd'hui peut être le premier demain. Et je vous le dis en vérité, le pauvre d'aujourd'hui peut être le riche de demain. Le pauvre d'aujourd'hui peut être le riche de demain. Oui, celui que tu vois ici là, tout simple dans son tricot jaune orange, ce monsieur-là, tu peux le voir parce qu'il est mince. Tu peux le voir parce qu'il n'a pas d'argent. Mais celui-là, tu ne sais pas qui il sera demain. Ce monsieur qui n'a peut-être pas eu d'argent pour payer son taxi pour arriver ici, c'est que je vais me charger de faire. D'abord, toi, ne désespère pas de la vie. Ta vie est difficile aujourd'hui. Ne cède pas du tout à la première difficulté. Parce que demain, tu peux être un directeur général. Demain, tu peux être un ministre. Demain, tu peux être un PCA. Viens t'asseoir, mon ami. Je prophétise que demain, tu seras un grand type. C'est de ça qu'il s'agit. Le premier d'aujourd'hui aussi, le premier d'aujourd'hui peut être le dernier de demain. C'est pourquoi, quelle que soit ta position, il faut respecter l'autre. Tu es premier aujourd'hui, tu peux être dernier demain. Tu es à la force aujourd'hui, tu peux être faible demain. On ne sait pas de quoi la vie est faite. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. Peuple de la Côte, jeunes de la Côte, gardez espoir. Gardez espoir. Vous avez un pays solide. Vous avez seulement besoin d'un leader qui a une vision. Qui sait ce que c'est qu'être pauvre. Vous avez besoin d'un leader qui n'est pas orgueilleux. Vous avez besoin d'un leader qui n'utilise pas sa popularité pour écraser les autres. Vous avez besoin d'un leader qui sait tendre la main à l'autre. Qui sait aider l'autre à se lever. C'est de ça que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'un leader qui écrase tout le monde. Oui, je sais pardonner. Oui, je sais aider l'autre à se lever. Le leader, ce n'est pas celui qui fait tout à la place de tout le monde. Le leader, c'est celui qui inspire les autres et leur donne la force de donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui, c'est ce leader-là dont vous avez besoin. Ce pays a trop souffert. Ce pays n'a pas besoin de guerriers. Ce pays n'a pas besoin d'hommes. Ce pays a besoin des Ivoiriens qui ont compris en tirant les leçons de ce qui s'est passé hier. Hier, le sang a coulé. Hier, les larmes ont coulé. Ce sang qui a coulé, ces larmes qui ont coulé, doivent cimenter la paix de demain. Pour que ce soit la Côte d'Ivoire indivisible d'une, où des frères et sœurs vivent désormais ensemble. Ainsi, j'ai parlé. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.